Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée et aujourd'hui on va parler d'un très gros coup de cœur, ça s'appelle Les Guerres de Lucas, c'est édité par Demain Édition, ça a eu un beau succès en librairie donc vous l'avez sûrement vu passer un petit peu partout déjà sur les différents réseaux sociaux, je crois qu'il a eu très bonne presse. Et c'est tout à fait justifié, je vais vous expliquer pourquoi, c'est un titre vraiment fort. Donc Les Guerres de Lucas, je vous montre, ça vaut 25 euros, 200 pages, on est sur une belle édition classique. Et forcément, ça parle de George Lucas et de tout son parcours et son périple pour aboutir à l'épisode 4 de Star Wars, donc de la première trilogie, tout ce qu'il a dû traverser et endurer, mais également toutes les personnes qui l'ont accompagné et entouré. Ça fait partie des très gros points forts de la BD et on va y revenir. Je vous montre un petit peu déjà la partie graphique pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment c'est dessiné et du style un petit peu graphique qui fonctionne, mais je vais vraiment pas vous mentir, à merveille. Il y a un tout petit cahier graphique à la fin qui explique ce que l'auteur a voulu faire. Il explique justement qu'il aurait pu faire ça dans un style beaucoup plus réaliste, mais que pour une BD de 200 pages, eh bien, c'était trop long, et puis que de toute façon, ça marchait peut-être un peu moins bien. Et effectivement, ce trait, ce style vraiment particulier qui est utilisé, qui est très beau, fonctionne à merveille en termes d'émotion. C'est un des gros points forts de la bande dessinée, c'est qu'effectivement, on est traversé de part en part par l'émotion, vraiment. C'est le gros point fort de ce titre-là, en plus du fait que ce soit extrêmement bien documenté, etc. etc. L'auteur arrive vraiment à jouer avec tous nos souvenirs d'enfance et d'adolescence, tout ce que Star Wars a provoqué en nous qui sommes des geeks. Alors bien sûr, il faut aimer Star Wars, vous allez encore plus kiffer le titre, mais si vous aimez juste le cinéma, je pense que vous allez passer un très bon moment parce que c'est vraiment une histoire finalement sur l'abnégation, c'est une histoire sur le courage qu'il faut avoir pour défendre et porter ses idées, pour les mener jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est un très grand titre et qui résonne également avec toutes les valeurs de cette époque et des films des années 80, ce grand entertainment américain qu'il y avait qui était bourré de valeurs. Et notamment, on voit Steven Spielberg aussi conseiller George Lucas, c'est vraiment intéressant et on sait que c'est des gros entertainers, mais avec des valeurs derrière et ça c'est vraiment extrêmement touchant. On voit également donc comment George Lucas était entouré par plusieurs personnes et notamment son épouse. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point elle a été importante dans la genèse de ce premier film pour le pousser et l'accomplir et le tirer vers le haut en permanence. C'est vraiment touchant et c'est vraiment très beau. Il y a plein de choses, plein d'anecdotes. Alors je ne veux pas vous révéler les anecdotes parce que ça fait partie du plaisir de lecture, mais en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a plein de choses super intéressantes. Il y a des choses qu'on avait déjà entendues, qu'on sait déjà un petit peu, mais ça rentre aussi dans certains détails qui sont vraiment passionnants, notamment sur la gestion du contrat, sur le travail sur le son, sur comment John Williams arrive sur le projet. Enfin voilà, je vous révèle pas tout, mais vraiment c'est super intéressant, les relations entre les acteurs, vraiment hyper touchant. Moi j'ai été traversé vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment par l'émotion tout le long du titre parce que forcément ça fait écho à plein de choses qui sont en nous, des valeurs qu'on porte. Et qui n'a pas, avec sa bande de potes, parlé de Star Wars, émis des théories sur Star Wars, imaginé ce que pourrait être l'épisode 1, 2, 3. Enfin, moi, je me souviens de discussions à bâton rompu avec les copains quand on était à la fac, quand on a eu l'annonce comme ça de la prélogie de 1, 2, 3 là, qui allait sortir. On se faisait des films de fou. Bon, la déception a été là, hein, je vous cache pas, moi je suis un ardent défenseur d'épisodes 4, 5, 6 et j'ai un peu plus de mal avec les épisodes 1, 2, 3. Mais voilà, je pense qu'on a tous un rapport assez fort à Star Wars qui a marqué notre culture. Ce titre est un vrai coup de cœur. Voilà, lu en 2023, la vidéo arrivera en 2024, mais c'est un énorme coup de cœur. Je pense en reparler dans Comics Co, l'émission qui arrive justement avec le copain JC parce que c'est un gros fan de Star Wars. Et à l'heure où j'enregistre, il ne l'a pas encore lu, donc je pense que je vais un petit peu le narguer parce qu'il faut qu'il lise ça. C'est vraiment terrible. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous aussi, si ça vous a autant touché que moi. Et puis, si vous aimez ce style de livre, je ne peux pas ne pas parler du copain Amazing Amazian qui travaille aussi sur le cinéma, alors dans un style différent. Mais si vous avez aimé Les Guerres du Lucas, que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, alors déjà, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le travail d'Amazing Amazian. Il a fait
un titre sur Quentin Tarantino qui est absolument génial, un titre sur Scorsese, un bébé, mais regardez-moi ça, la pavasse. Voilà, si vous aimez le cinéma, vous allez vous régaler. Et son dernier en titre sur Don Coppola. Voilà. Si vous aimez ce type de BD, si vous aimez le cinéma, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.